J'attends ta question. Ah oui, je te donne la réponse. Phénomène. Il n'a pas changé. Oh. Tu te bats mais t'as pas d'adversaire. Tu fais pas de chiffres, tu balises. Tu paniques car t'es dans la farine. Tes éléments du crew ils t'ont barré. Tu te sens seul frère, tu es désemparé. Amarré, sans tes cordes vocales. Carré. On consomme local. Achaillé, on se trace au cas. Maintenant j'ai l'envie d'un fêtard nommé. Il faut Miami. Loyauté dans l'esprit, on la manie. On se cherche chaque jour pour la famille. Mais l'oubio, tout Kent, on la wandi. Phénomène, il n'a pas changé. Oui, je suis toujours au Congo, ouais. Là, je suis là, encore là. Libal, tu veux dire. Tout ça, à cause de quoi? Maman, gars, merci, respect. C'est bon. Tiens, mafioso. Injection de sang. Touch gang. Automatique rebelle. J'arrive représente, yo. On peut le faire nous aussi. C'est bon, mafioso, tu peux arrêter. Yeah. De gens à la famille, bonsoir. Ben, je vais être franc et une fois de plus, très franc avec vous. Je ne tolérerai pas de bêtises. Parce que celui qui veut mettre des bêtises, je veux entrer dans sa page et je veux lui rendre ce qu'il a fait. J'estime que nous sommes en démocratie. Chacun de nous a le droit de dire ce qui ne va pas et c'est normal. Mais je ne permettrai pas à quelqu'un de venir me traiter de tout et de n'importe quoi ici. Parce que je sacrifie ma vie et je continue à sacrifier ma vie pour ce pays. Après les préjugés de gens, que dalle. Et je me répète, celui qui va mettre la tête de mort ici, je veux prendre ses photos, je veux prendre les photos de sa mère et de ses parents, je veux en faire ce que je veux. Parce que j'estime que on doit se respecter. Moi, depuis 6 ans ou 7 ans, je milite pour ce combat. Je n'ai jamais insulté la mère de quelqu'un, je n'ai jamais insulté le parent de quelqu'un. Je suis quelqu'un de rangé, quelqu'un de principe.
Je fais cette vidéo parce que je vous respecte. J'estime que beaucoup se posent des questions et vous avez le droit de vous poser des questions. Et vous méritez de réponses. Donc on doit faire ça de façon noble et respectueuse, je pense. Beaucoup de choses se sont dites sur Boomprint. Moi, je veux dire à mes frères et sœurs, il ne faut pas que vous ayez la mémoire courte. N'ayez pas la mémoire courte. N'ayez pas la mémoire courte. Ce qui veut dire Boomprint, c'est un grand Boomprint, le vendu, Boomprint, le Judas. Très chers compatriotes. C'est bien beau de souvent venir d'utiliser des propos comme ça. Mais moi, j'ai envie de te dire, avant que je ne sois Judas, je posais des actions pour ce pays. Toi qui n'es pas encore Judas, qu'est-ce que tu as fait? Toi qui n'es pas encore Judas, je veux bien savoir ce que toi tu as fait. Moi qui suis Judas, moi qui suis tout le reste que vous dites là, je posais des actions pour ce pays et je continue à poser des actions pour ce pays. Donc je ne tolérerai pas, et ça je strict là-dessus, je ne tolérerai pas de dire de certains petits cons. Vous m'excusez de l'expression. Ok. Donc oui, merci, je ne mets pas les organes et je ne vais même plus lire les commentaires pour l'instant. Parce que vous allez me distraire et je ne suis pas là pour ça. Je veux juste dire aux Gabonais qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Nous sortons de loin. Nous sortons de loin, nous avons choisi ce combat, pas pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que nous-mêmes, moi-même j'ai été frustré. J'ai été frustré et voilà quelqu'un qui vit comme je vis là, loin de ma famille. Loin de ma famille, il faut que les gens respectent ça. Loin de mes enfants, loin de ma mère, loin de mes parents, il faut que vous respectez ça. Il ne suffit pas de venir dire à quelqu'un, tu es un vendu, tu es ceci, tu es cela, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on comprenne ça. Ça fait 6 ans. Je vais la 7e année. Jour pour jour, je suis en exil. Parce que je pris des risques devant le rond-point de la démocratie. Parce que je suis allé dans les quartiers pour montrer les mauvaises conditions de nos pères et de nos frères. Je n'ai tué personne, je n'ai volé personne. Les assassins sont là-bas à Libongo et toute sa bande. Personne n'est inquiété. Mais c'est moi, Boomprint, qu'on veut maintenant faire passer pour un rigolo. Ça, c'est... Je ne tolère pas ça. Je n'accepte pas le mensonge. Ma fille, il est quelle heure là? Je suis là pour 35 minutes. Ok. 13h50. Donc fais-moi signe à 14h, je sais pas, je suis là pour 35 minutes. Donc très chers compatriotes, moi je suis pas là pour venir raconter des bêtises. Je vous ai jamais raconté des bêtises. Je pense que depuis que je mène ce combat, j'étais souvent très sincère avec vous, honnête avec vous. Personne, et ça je vous le dis avec toute la franchise qui existe, personne ne peut m'empêcher d'aller au PDG si j'ai envie d'aller au PDG. Personne. C'est pas vos likes, c'est pas vos commentaires, c'est personne. Je suis assez grand. Si je voulais aller au PDG, je serais parti au PDG depuis. Vous n'allez pas m'empêcher. La preuve, comme exemple. Et Yegonde au PDG est reparti. Vous n'avez rien fait. Ben Moubamba était avec nous, il était là-bas. Vous n'avez rien fait. Donc c'est pas moi, Boomprint, vous allez faire quelque chose. Il faut qu'on se respecte là-dessus. Si j'ai envie d'aller, dans n'importe quel pas, personne ne m'empêchera. Parce que quand je souffre ici, personne ne souffre avec moi. Quand je galère ici, personne ne galère avec moi. Quand je ne vois plus mes enfants, mes frères, personne ne le fait. Il faut qu'on soit sérieux là-dessus. Il ne faut pas qu'on pense que ce que nous faisons, c'est l'amusement. Ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas l'amusement. Mon problème ici, c'est de venir parler de moi. Mon problème ici n'est pas de venir parler les autres. Les autres, autant pour moi. Donc si nous sommes 1010 personnes en exil, et je respecte ça. Il y a des gens qui sont en exil qui font un combat noble. Ça, je respecte, mais mon rôle ici, c'est de parler de moi. Parce que c'est moi, Boomprint, qui a été indexé depuis 1 semaine. Depuis 1 semaine. Vous, les Gabonais, vous attendez seulement la mort des gens. Pour dire qu'il était bon, il était fort, il était ceci. Quand quelqu'un vit, vous ne soutenez pas les gens. Boomprint, aujourd'hui, a décidé d'aller dans réagir. Parce que j'estime que, en politique, dans la vie de tous les jours, je dis bien dans la vie de tous les jours, l'activiste ne s'assoit jamais à la table quand on arrange les problèmes. Il ne faut pas que les Gabonais viennent vous mentir. Les gens qui s'asseyent à la table quand on arrange les problèmes de son pays, c'est les membres de la société civile, c'est les partis politiques. Voilà pourquoi je conseille aux jeunes de se mettre dans des partis politiques, pas forcément réagir. Vous avez le droit d'aller partout où vous voulez. Il faut que les gens comprennent ça. Pour les gens qui ont fait des études, je ne sais pas quoi, dites-moi là où les gens se sont assis et c'est les activistes qui ont décidé. Il faut qu'on arrête ça. Je refuse ça. Il faut que les gens comprennent que nous menons un combat noble et c'est des risques. Et j'ai du respect pour des gens comme Bernard Ekoula, je ne cesse de le dire, qui prennent comme Rico, qui prennent des risques là-bas. Il faut que les Gabonais arrêtent ça. Parce que c'est vous là, qui poussez les gens à aller même au PDG.
On était pressé pour juger Fefe Onanga. Mais quand Fefe Onanga est tombé malade, personne n'allait donner l'argent à Fefe Onanga. Le pauvre Jonas Moulenda, c'est bousillé tous les jours à faire des lives. Oui, personne. Mais on était pressé pour critiquer Fefe Onanga quand il a décidé d'aller au PDG. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut qu'on arrête ça. Nous devons évoluer mentalement. Faisons la politique avec toute honnêteté. Personne ici n'a le droit de dire tout et n'importe quoi sur les autres. Moi, je refuse ça. Nous avons le droit de reprocher aux hommes politiques. Et je l'ai toujours dit. Ce que je reproche aux hommes politiques, ce n'est pas ils ne soutiennent pas assez les jeunes. C'est les jeunes qui sont dans la rue. C'est les jeunes qui sont partout. Ils sont toujours chez eux. Voilà pourquoi moi j'ai estimé qu'en tant qu'activiste, il est important pour moi d'entrer dans réagir. Parce qu'il est temps d'agir. Il est temps de me faire entendre. Je fais 6 ans en tant qu'activiste. J'ai accumulé des leçons de membre en tant qu'activiste. Maintenant, il est temps que je passe à autre chose. En tant qu'homme politique. Personne, on m'a vu que quelqu'un qui est un activiste, on y va à l'Assemblée et puis dit je suis un activiste, je suis député. Personne. Je suis un activiste, je suis ministre. C'est un homme politique qui va être député, qui va être maire, qui discute les causes du peuple. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. Si vous passez du temps parce que quelqu'un vient s'asseoir sur une chaise et vous dit bon pute, et vous comme des moutons, ou nous comme des moutons, on dit oui, c'est la vérité. Non. Le combat n'est pas entre nous. Le combat n'est pas entre nous. Je suis attristé de voir qu'il y a 2 ou 3 personnes, sinon une personne, qui s'assoit, qui veut faire un procès sur un homme politique. Parce que ça, c'est pas un procès. Très chers compatriotes, je vais commencer à vous expliquer quelque chose. Ma fille, donne-moi la... Attends 2 secondes. Ici, je vais recadrer l'ordre dans le désordre. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez partir, c'est pas grave. Personne ne vous oblige d'aller dans la maison de quelqu'un. Mais partagez, c'est important que ce message-là soit écouté. Vous avez voulu que Boungpitz parle, Boungpitz va vous parler. Vous avez voulu que Boungpitz parle, Boungpitz vous parle aujourd'hui. Partagez, c'est important. Partagez les vidéos. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir, écouter un seul camp qui vous dit X ou Y. Est-ce que c'est ça, le combat? Est-ce que c'est ça le combat? Vous voyez, les PDG, c'est entre eux. Vous voyez, les PDG se condamnent entre eux. On ne voit ça que sur des apprentis activistes. Dites-moi, ah oui, mon petit, je te vois là, comment là, va dire, c'est merci. Partage, partage, partage. Dites-moi combien de fois vous avez vu les PDG s'insulter. Même quand ils sont dans le mal, ils sont toujours là. Ici, je viens mettre de l'ordre dans le désordre. Moi, je suis clair là-dessus. Moi, je suis clair. Et je ne niaise pas. C'est pas vous qui allez me dicter. C'est pas vous qui allez m'empêcher de parler. Très chers compatriotes, je viens ici vous dire, il y a un procès sur Réagir. Je ne suis pas ici en tant que membre de Réagir. Parce que dorénavant, quand je ne veux pas de Réagir, mais le tout souhaite Réagir. Je suis ici en tant qu'activiste, comme Jonas Moulenda, comme Messi Nandon, comme tous ceux qui ont parlé de Réagir, comme Bob le Fou, parce que je suis au droit là et c'est normal. Il faut éclairer le peuple. Il ne faut pas que le peuple s'y mette dans la bêtise. Vous pouvez juger Réagir, c'est normal. On est en démocratie, c'est normal. Mais ne venez pas vous focaliser sur une seule personne. Moi, je ne m'adresse pas à Badeko en chef. C'est un petit frère, il venait de débuter, je peux comprendre, nous tous on est passés par là. Il est dans les fakes de partage et de tout le reste, c'est normal, c'est nouveau. Mais moi, je vais répondre clairement à Stéphane Zeng. Parce que j'estime que c'est lui le bandit de cette affaire-là. C'est Stéphane Zeng qui a quand même un parcours en tant qu'activiste, ne peut pas venir dire des conneries comme ça. Moi, Stéphane Zeng m'a appelé 1 mois avant qu'on vienne parler de ça. Et moi, j'étais clair avec lui. Moi, j'ai pour habitude de dire les éléphants ne se battent pas entre eux. Mais ce que Stéphane Zeng fait, c'est du banditisme organisé. Et j'ai envie de dire qu'il est payé même par le PDG. Mais beaucoup ont approuvé, il dit la vérité. Quelle vérité Stéphane Zeng vous dit? Est-ce que Stéphane Zeng ne connaît pas que Réagir n'existe plus? Est-ce que Stéphane Zeng ne connaît pas que Réagir n'existe plus? Amène-moi ça. Je vais vous montrer une vidéo de M. Félix Bongo. Félix Bongo, qui est un de cofondateur, c'est ça, un fondateur, voilà. Cofondateur du parti politique Réagir. Et Félix Bongo qui a toujours assumé qui est un Bongo. Et il assume. Il n'est pas à moi, Boungpitz, de venir choisir les vrais Bongo ou les bien Bongo. Non, je suis passé à ça. 6 ans, je passais du temps à insulter tout ce monde-là. Rien n'a changé. Je passe à autre chose. Et vous le savez, moi j'ai toujours critiqué Ping. Mais en cachette.
Mais je suis le super-parfait de Pink. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui soutient l'opposition, il vient acheter les opposants comme lui, et vous dites que c'est normal? Félix Bongo, je l'ai connu, tiens, mafioso. Je vais vous répondre sur Félix Bongo. Tu peux attraper d'abord mafioso, s'il te plaît. Félix Bongo, je connais Félix Bongo depuis 6 ans. Depuis 6 ans que je suis en exil. Depuis 6 ans que je connais monsieur Félix Bongo. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je le connais depuis 6 ans. J'ai travaillé. Je ne suis pas fondateur de Réagir. Même certains membres de Réagir, je ne les connais pas parce qu'en politique, quand on est dans un parti politique, on ne connaît pas tout le monde. C'est un nouveau parti politique, il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui sortent et tout le reste. Je ne connais pas tout le monde. C'est monsieur Félix Bongo qui m'a mené en politique. Je suis en exil à cause de Bongo. Le procès qu'on fait sur le Bongo, aujourd'hui, ça devait être un faux procès. Parce que le but de ça, c'est quoi? Ça peut vous dire, sauf les Bongo, après on va vous dire, sauf les Batéké. C'est ça le procès. Sauf les Bongo, après on va vous dire, sauf les Batéké. Stéphane Zeng, après vouloir ridiculiser un monument de la résistance comme moi. Parce que je n'attends pas que vous me le dites. C'est le jour de ma mort que vous allez venir me dire ça. Parce que vous, c'est ça. Quand quelqu'un meurt, oh Boom-Pins. C'est maintenant que je suis là à réagir que Boom-Pins était, on comptait sur toi, on avait l'espoir sur toi, Boom-Pins. Après que Stéphane Zeng a organisé son petit festin, qu'il appelle, il est même fier de dire, le direct de la mort. Il est fier de dire ça. Il est fier de venir faire lutter au Gabonais tout le combat que Boom-Pins a mené pendant 7 ans. Tous les sacrifices que Boom-Pins a mené pendant 7 ans. Il est content de vouloir ridiculiser un monument de la résistance comme moi. C'est une référence en matière de résistance. Parce que tout simplement, il est avec les Bongo. Mais vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mon frère. Et ça, je peux te comprendre, monsieur Nzeng. Tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas. Félix Bongo, je le connais, ça fait 6 ans. Moi, je ne mens pas. Même les femmes, quand je drague une femme, je ne mens pas. Ça fait 6 ans que je connais Félix Bongo. Félix Bongo a été de tous les combats avec moi ici à l'exil. Il a été de tous les combats. Un moment de ma vie, je faillis céder à ce combat. Je faillis céder. Parce que c'était difficile pour moi. C'est Marcona, c'est Félix Bongo et 2 ou 3 personnes qui m'ont dit non. Et 2 ou 3 qui sont aux États-Unis qui m'ont dit non, il ne faut pas faire ça. Mon frère, Félix Bongo aujourd'hui, c'est devenu l'homme à battre. Mais quand Félix Bongo était allé au Trocadéro, il n'était pas l'homme à battre. Quand Félix Bongo faisait des discours au nom de Pink, il n'était pas l'homme à battre. Vous savez quel mauvais cœur ça? Ma fille, montre-moi, amène-moi la vidéo. Vous allez écouter monsieur Félix Bongo, qui est pour moi une valeur dans cette résistance. La libération de Rami et après Vincent Mané était commencée à Libreville, retenue, on ne sait pas trop comment et pourquoi. Mais cette manifestation, vous avez regroupé un certain nombre de Gabonais au Trocadéro. Et c'est dans la suite de cette manifestation, nous sommes retrouvés à une conférence. Et là, toutes les personnes qui étaient là, tout ce moment de convivialité entre nous, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait un besoin de se regrouper autrement. Je vais vous expliquer pourquoi autrement. Donc, Réagir est parti d'un constat, d'accord? Les Gabonais de l'étranger, souvent, ont envie de se regrouper et dans notre pays dans un contexte particulier. On se regroupe souvent autour d'idéaux et de valeurs. Nos idéaux, ils sont connus. C'est l'alternance dans notre pays, le président Mbonita, l'ordinaire du Sud dans son discours. Et nos valeurs, ce sont celles qui sont les nôtres, c'est-à-dire celles des Gabonais, le peuple bantou, l'Afrique centrale. Les valeurs de respect, de partage, de solidarité et de refus de toutes les transgressions par rapport aux codes et aux convenances qui sont les nôtres, codes sociaux. C'est-à-dire le caractère sacré de l'aîné, le caractère sacré de toute personne qui peut être votre mère, toute personne qui peut être votre père. Ce sont ces valeurs-là. Là, on est en 2015. Félix Bongo organise une conférence de presse parce que ma grande sœur, que j'ai toujours défendue, que j'assume, Annie Meya, qui a battu un travail énorme dans cette résistance, qu'une bande de petits voyous, comme l'habitude, ont décidé de ridiculiser. Parce que nous, on ne retient pas les bienfaits des gens.
on retient seulement le mal. Ah oui, envoie-moi ça. Donc, partagez la vidéo, partagez s'il vous plaît, partagez. C'est important ce qu'on dit. C'est important, parce qu'il faut expliquer ça au quartier. Il a organisé une conférence de presse par rapport aux prisonniers politiques pour dire aux Gabonais, on a arrêté Annie Meya, il faut qu'on se batte, il faut qu'on nous posions des actions pour que cette dame-là sorte de la prison. Là, on est en 2016-2015. Là, Stéphane Zeng n'avait pas vu que c'était un bongo. Mafioso, montre mon téléphone là. Stéphane Zeng n'avait pas vu que c'était un bongo. Il n'a pas vu que c'était un opposant. J'en viens. Moi, je ne suis pas là pour que vous dites que je prends la part de Félix Bongo. J'ai le droit de prendre sa part, mais pas en mentant. J'ai le droit de prendre sa part et pas en mentant. Parce que vous, les Gabonais, dès que quelqu'un vient vous dire un truc, vous courez. On ne sait pas si on est devenu, voilà. Voilà Félix Bongo au Trocadéro. Voilà Félix Bongo et la fille Mpo. La fille Mpo, donc la petite soeur de Nénès Mpo. Voilà Félix Bongo au Trocadéro. Et Nénès Mpo. Là, il n'était pas opposant. Là, c'était un pédégiste. Là, vous n'avez pas vu que les gens donnaient l'impression aux gens que vous le connaissez, mais ça, vous comprenez même que c'est des gens qui ont ciblé un débat vis-à-vis de Félix Bongo. Et Stéphane Zeng, moi je dis c'est lui le bandit, avec les gens qui le payent là, et vous les Gabonais, quand les gens viennent vous dire la vérité, vous dites traite. Par rapport à quoi on est traite? Félix Bongo, ça fait 14 ans il est en exil. 14 ans. Mon frère, si un frère d'Ali Bongo, par alliance, peut nous permettre de chasser Ali Bongo, mon frère, moi-même s'il fallait aller déterrer Mobutu, pour chasser Ali Bongo, mon frère, ça je n'hésiterai même pas. Je n'hésiterai pas. J'ai entendu ici Stéphane Zeng dire que moi c'est pas les faits. C'est pas les histoires, donne-moi encore mon truc. C'est pas les histoires de oh non, moi je parle de faits. Parce que là c'est le bon français de Stéphane Zeng. Moi c'est les faits. Les faits sans preuve, tu me parles des faits. Quel effet mon frère? Vous parlez de quel effet? Voici le réagir. Là, vous avez Moutinga. Là, vous avez Jerry Pambo. On est en 2015-2016. Et Léo. Là, vous avez Ngonjou. Réagir existe depuis. Hein? Réagir existe depuis. Là, on a Mamie, parce que moi, je pense que Maman Colette Rebouka doit faire des gâteaux. Voilà, elle est là. À la conférence de presse de Réagir. Mais là, Maman Colette Rebouka n'a pas refusé de partir. N'a pas refusé de partir. Ce monsieur-là, l'infatigable, c'est lui qui prend de son argent de temps en temps avec les autres. Je n'ai pas dit seulement lui. C'est lui qui prend son argent de temps en temps avec les autres. L'autre cadeau que vous écoutez là, on ne va pas, on se lève et puis on dit on va venir marcher, commando. Non, on paye. On prend des autorisations. Il est toujours au four au moulin. C'est un membre de Réagir depuis des années. Qui d'autre là? Voilà un vaillant combattant. Demain, quand il va créer son parti politique, Marcel Malekou, des vrais combattants qui se sont battus du Gabon de la France. Demain, on va nous dire que c'est un PDG, c'est un acheté. Vous n'allez pas reconnaître que ce gars-là a été blessé, torturé par ce pouvoir. Et demain, il peut changer de camp, c'est normal. Voilà Moukani Ouangou. Voilà Messi Nando, qui est un des activistes qui connaît la politique dans ce pays. J'ai entendu encore Stéphane Zeng dire moi je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer. Junior Bongo n'est pas d'à réagir. Mais moi, Boom Prince, je suis un fan de Junior Bongo. Moi, que vous le vouliez ou pas assumer ça, j'assume. Moi, quand je suis allé à la démocratie, j'avais assumé seul, vous n'étiez pas là. Les Gabonais, arrêtez de faire ce que vous faites là. À cette allure-là, vous allez souffrir pendant 100 ans. 100 ans. Félix Bongo, je reviens sur Félix Bongo. Il est en exil, ça fait 14 ans. Donc même s'il y a une élection présidentielle, il ne peut pas parce qu'Ali Bongo a tout verrouillé. Junior Bongo ne peut pas être candidat parce qu'Ali Bongo a tout verrouillé. Il ne peut pas être candidat. C'est pas possible. Pourquoi vous paniquez sur un mouvement, un parti politique qui est né à peine une semaine, là, vous faites des vidéos, vous faites des lives? Donne-moi encore là où il y a... Voici le vrai live.
Ils sont attaqués pour réagir pendant une semaine. Ça empêche aux Gabonais. Ça empêche aux Gabonais. Ils aiment Cotonou. Ça vous a empêché? Ils aiment Cotonou. Ils aiment comme ça. C'est ça, ça chef. C'est tout ça. Ça, c'est chef. Ayo, madame, le coup de poil. Bon, mes frères, voilà les vrais problèmes des Gabonais. Voilà les vrais problèmes des Gabonais. Ce n'est pas un parti politique qui veut de naître que les gens vont se focaliser. J'ai entendu les gens dire Boum Pins acheter une voiture à Otchétché. Est-ce que quand Otchétché est venu au Congo, je me suis caché? Mais moi, je ne fais pas les choses en cachette. Moi-même, j'ai posté une photo sur ma page. Je vous ai dit Otchétché c'est au Congo. Que moi, Boum Pins, j'ai acheté une voiture à Otchétché. Moi, Boum Pins, j'ai acheté une voiture à Otchétché. Mais vous trouvez ça normal? Les Gabonais n'ayant pas la mémoire courte. Tout ça, les affaires de bandits se règlent à bandits. Mon frère, amène ça. Moi, je ne suis pas là pour blaguer avec vous, c'est vous qui blaguez. Quand ça, tu m'excuses, hein, ton neveu, il croit qu'il a cherché ça. C'est pour réaffirmer notre attachement au président de la République et de dire que les Gabonais, dire à la face du monde, dire à la face de la France, que les Gabonais sont fiers de leur président. Nous sommes contents de l'avoir. Il a été élu sur un programme, sur un projet de société qu'il met en œuvre. Et nous pouvons voir aujourd'hui les avancées sur le plan économique. Le Gabon a été bien classé, bien noté cette fois. Le président Ali est à la place qu'il faut. Il est l'homme qu'il faut pour diriger le Gabon. Et nous sommes venus encore une fois lui manifester notre attachement. L'enjeu de ce déplacement en terre parisienne a donc tu es trop magnifique. Ça c'est ma grande sœur Laurence Dor, la tante de Stéphane Zeng. Moi Stéphane Zeng l'appelle Tantine. La tante, elle soutenait Ali Bongo en 2009. Vous avez déjà vu Stéphane Zeng venir faire une émission pour dire que ma tante a soutenu Ali. Maintenant il se cache, il dit elle a détourné. Est-ce que Stéphane Zeng qui nous parle de faits, lui, il aime les papiers, non? Il touche ces boutons-là, il vous dit, il peut nous montrer les papiers où Félix Bongo a volé 2 milliards. Mais mon frère, même s'il a volé, c'est bien. C'est même bien. Parce qu'on dirait que pour être un vrai Gabonais, il faut voler. Les 2 milliards, là, c'est qui nous a permis de résister dans ce combat. Qui crée un parti politique avec ses frères et sœurs pour défendre ce pays-là. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Nous tous, nous avons soutenu Pink en 2016. Pink n'est pas un bongo. Donnez-moi le nom. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Vous, les Gabonais, vous aimez trop vivre dans la distraction. Vous aimez vivre dans la distraction. Donnez-moi l'enfant de Bongo qui est plus riche que Pink. Donnez-moi l'enfant de Bongo qui est plus riche que Manganga Moussavo. Donnez-moi un enfant de Bongo qui est plus riche que Chambrier. C'est ça les vrais problèmes, mes frères. Et ça, pour connaître ça, il faut faire de la politique. Parce que l'activisme, c'est le Congo ça. C'est le Congo ça. Parfois, on n'a pas de preuves. Vous allez écrire, oui, Ali a encore fait comme ça. Moi, je n'ai jamais... Moi, pourquoi j'ai choisi mon combat? Moi, quand j'ai au point, j'ai dit aux Gabonais, faisons ça. Je ne vous dis pas non, le jour là, l'autre là est parti là-bas. Moi, j'attends que Stéphane Zeng vienne me dire que Félix Bongo porte même le slip rouge de temps en temps. Parce que quelqu'un peut s'attarder. Oui, il a couché les sœurs et les sœurs. Mon frère, voilà le problème. Tu voulais qu'il couche une de tes sœurs. Tu voulais qu'il couche une de tes sœurs. Il a couché les sœurs. Oui, comme ça, comme ça. Il a, qu'est-ce qu'il dit encore? Il a, oui, et quelqu'un qui ne connaît pas. Quelqu'un qui ne connaît pas. Mes frères, quand même, ouvrez les yeux. Même si on doit te mettre comment? Même si on doit te mettre comment? Quelqu'un qui ne connaît pas, il dit tu ne peux pas discuter avec nous. Ça, il choisit même, il cite même de ses frères. Donc ils ont déjà choisi leur camp. Mais Félix ne peut pas dire, tu le connais sous quelle barre? Quelqu'un que tu ne connais pas ni d'Ève, que tu n'as jamais vu. Un monsieur sans problème. Un monsieur sans... Quand vous avez vu, il était au Gabon. Vous avez écouté, oh non, il a là telle boîte, il a cassé ceci, il a fait cela. Moi je vous dis, celui qui attaquera Félix Bongo me trouvera sur son chemin. Celui qui attaquera Félix Bongo me trouvera sur son chemin. Moi je ne veux pas entrer dans les histoires de Félix Bongo n'est pas le non-dimba, non, non. Lui-même il assume. Il dit quand c'était bon, nous tous on mangeait. Quand c'était bon, nous tous on mangeait. Il le dit. On ne va pas dire parce qu'un petit Nigérien, Dali Bongo, un petit voyou, un délinquant, qui est en train de piller le pays, et il va se taire. Même moi dans ma famille,
Moi, j'ai mon grand frère qui est au PDG, avec qui on ne s'entend pas. Il est au PDG, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Et tout, c'est pas un secret. Il estime que oui, je ne dois pas faire ça. On ne s'entend pas parce que moi, je suis au PDG. Mais il y a toutes les familles, il n'y a pas de problème. Pourquoi nous avons la mémoire courte comme ça, mes frères? Pourquoi on passe le temps à la distraction? Pourquoi nous passons le temps là? Et c'est ça là. Là, après, on va dire que c'est des hommes politiques. Hein. On va dire non, les politiciens ne sont pas stricts, ne sont pas arrangés et tout le reste. Mais là, c'est nous les activistes. Stéphane Zenk qui débute. Il débute, il va organiser un petit truc et il fait ces trucs. Non, Stéphane, je suis trop dessus de toi. Je suis trop dessus de toi. Vous voulez que moi je vous énumère les actions que Réagir a posées. Vous demandez à un parti politique qu'il faut sortir. Ça veut même qui vient de sortir. Il n'y a même pas une semaine. Non, vous occupez pas de... Demandez à Merlin là. Que Stéphane Zenk et quelques-uns de ses amis ont envoyé casser la maison du PDG et tout le reste au stade qui coupent en prison. Moi, Boumpins, par le canal de Réagir, je suis un membre de Félix Bongo. Je ne suis petit là. Je l'aide, moi. Stéphane Zenk peut nous dire que quand il a envoyé les enfants aller casser les choses, c'était normal. Vous m'avez venu parler de ça. Quand les autres parlaient de ça, vous m'avez venu parler de ça. Parce que j'estime qu'entre nous, on ne doit pas s'attaquer. Entre nous, on ne doit pas venir s'emmerder. Mais Stéphane Zenk, le petit Merlin, il est en train de couper en prison. Il peut me dire que c'est pas lui qui a envoyé ces enfants-là. C'est bien beau. Tu viens du boulot, tu viens t'asseoir, et puis tu fais des commentaires. Oui, tel. Oui, moi, c'est Stéphane Zenk. Il me répond, moi, je répondais. Moi, on m'a dit de ne pas répondre, non? Les gens m'ont dit de ne pas répondre. J'ai dit, personne ne dirige ma vie. Si dans Réagir, c'est ça, moi, je quitte là. Donne-moi d'abord de l'eau, là. Je vais boire un peu de l'eau. Vraiment. Excusez-moi un peu d'eau, hein. Moi, je m'en prends à Stéphane Zenk. Je m'en prends à Stéphane Zenk parce que je suis dessus de lui. C'est comme, hein? Tu as un ami. Non. Félix Bongo n'est pas là pour faire... Non, on ne nous a pas dit que... non, il ne faut pas confondre les choses. Je ne veux pas d'abord... Moi, je me prends à Stéphane Zenk parce que je suis dessus de Stéphane Zenk. Lui et moi, on a discuté. On a toujours parlé comme des grandes personnes. Même pour moi, il n'est pas fait ce qu'il a fait là. Moi, je l'avoue un respect, mais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Ce qu'il a fait là, c'est pas normal. Excusez-moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions, sinon vous savez que je vais perdre le fil d'idée. Mais je vais répondre à quelques questions sur moi à la fin. Je ne sais pas combien de minutes il me reste là-bas. Ça, c'est du bantisme. Celui qui n'est pas d'accord, il se désabonne sur ma page. Ça, c'est rien, maman. Quand je souffle là, mes enfants souffrent. Vous n'êtes pas là? Mais je suis là sur le combat. Quand je perds ma famille là-bas au Gabon, vous n'êtes pas là? Mais je continue le combat. Parce que j'aime ce pays. Parce que j'aime... Les têtes de mort là, vous me faites la capture de celui qui met les têtes de mort là. Faites-moi la capture de celui qui fait les têtes de mort là. Voilà. Mon frère, je vais venir insulter ton père et ta mère pour t'apprendre que ce que je fais là, je refuse qu'on s'amuse avec. Parce que quand je vais insulter ton père et ta mère, tu vas me dire que je suis mauvais. Hein? Mais c'est toi qui débute. Je ne t'ai pas appelé dans ma maison. Mais toi, tu viens mettre des têtes de mort. Donnez-moi, entrez déjà, j'ai mes gars ici, mes inters ici. Entrez déjà dans la page de ce gars là-bas qui les fasse ses photos. Donnez-moi tout ça donc. Je vais t'exposer tout de suite là. Voilà. Mettez le cœur, hein, mettez le cœur. Parce que le chien là, quel est son nom? Attends. Donc, je veux dire ici que, mes frères, il faut arrêter ce que vous faites là. La sorcellerie là, il faut arrêter ça. Quand les gens viennent vous distraire, vous passez du temps à venir raconter les conneries. Le problème de ce pays, c'est ce chien-là, d'Ali, et ces Marocains qui sont en train de piller le pays. Réagir, vous dire, approprions-nous ce pays. Pourquoi? Allez-y au port de Libreville. Allez-y au port. Allez-y au port. Les transitaires, 600, 90, c'est des étrangers. Au port de Libreville, 600, 90, c'est des étrangers. 600, 90, c'est des étrangers. Au port de Libreville. À la présidence de la République, le pays entre les mains des expatriés. Ça, on n'en vient pas parler de ça, c'est Boumpins qui est maintenant à Réagir, qui a fait comme ça, c'est Félix Bongo.
Je vous dis, à cette allure-là, la petite bande là, parce que je sous-entends que Stéphane Zeng est payé. Il est payé par les pédégistes et certains opposants. Il est payé. Vous tous avez écouté si Laurence doit parler, soutenir Ali. C'est bien de reconnaître que Boumpins a mené un combat, il est parmi les 10. C'est bien, mais ça c'est de flatterie. Tu viens insulter quelqu'un, tu lui manques de respect et puis tu vas arranger. Moi, Boumpins, je vais entrer dans ce jeu-là. Moi, je ne mange pas de ce pain. Donc, Stéphane, je ne peux pas te laisser dire les conneries. Tu as dit, même Félix Bongo ne peut pas discuter avec nous. Toi, tu travailles à Athos, c'est ça, non? Athos. Demande à tes patrons. Va demander à tes patrons, parce que c'est ce qu'on appelle en Poulman, comme vous avez dans les likes, mais les gens font les likes, ça vous parle maintenant n'importe comment. Va demander à tes patrons, qui est Félix Bongo. Demande. Demande à ta tante Laurence No, qui est une amie des sœurs de Félix Bongo. Demande. Tu vas venir parler n'importe quoi, mon frère. Et ça, je ne peux pas te permettre. Je ne peux pas te laisser venir dire n'importe quoi. Que ce parti, à partir... Moi, je dis, je répète bien, peut-être que les autres n'ont pas... Je répète, j'assume. Moi, j'ai envie que Junior soit dans le Réagir. Je prie ça. Mais vous aussi, Réagir a été créé en 2016. Junior devait avoir 22 ans, quelque chose comme ça. Captez-moi le gars qui met les... Ça, c'est lui-même, Stéphane Zeng, qui veut faire les têtes de mort. Là. Vous me captez ces images, vous m'envoyez ça donc. Tout de suite, je finis, je frappe là-dessus. Parce que je blague là-dessus. Ça, c'est pas dedans. Même à lui, j'ai une âme, c'est un petit rigolo comme ça. Donc, il ne fera jamais. Il va vous dire, il va maintenant se cacher. Non, mes frères. C'est parce que vous ne connaissez pas les gens. Hein? Vous ne connaissez pas les gens. Moi, je ne peux pas venir affirmer les choses n'importe comment. Moi, ce que je reproche aux hommes politiques, financer les jeunes. Financer les jeunes. Nous, on ne vous parle pas d'élection pour l'instant. Le problème, allez vous inscrire à Réagir. À ceux qui croient à Boumpins. Va t'inscrire à Réagir, mon frère. L'élection, on ne parle pas de ça pour l'instant. Quand on crée un parti, on crée un parti pour aller à une élection. Mais pour l'instant, nous ne parlons pas de ça. Allez vous inscrire, après l'élection va passer. Moi, je suis convaincu qu'Ali ne va pas arriver en 2016. 2023. Moi, je suis convaincu que cette Doumbé-là ne va pas arriver là-bas. Je suis convaincu de ça. Moi, je me répète, demander à Stéphane Zeng, les petits que lui l'a envoyé, casser la maison du PDG, casser le stade d'Agondje, de faire ceci, qui sont en prison. Les Consti, les Camora, de les prendre un avocat sérieux, de continuer à s'occuper des enfants. Il n'y a pas longtemps, il me disait qu'il y a sa femme qui s'est fait violer. La femme du petit Camora, sa femme s'est fait violer. C'est vrai, sûrement tu dois l'aider, mais c'est toi qui as envoyé les petits là-bas. Moi, à cause des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont suivi en 2016, certains sont en prison, certains sont morts. Pour eux, je continue ce combat. Et je n'irai jamais au PDG. Je n'irai jamais au PDG. Allez-y dire qui veut l'entendre, à qui veut l'entendre. Je n'irai jamais au PDG. Je sacrifie ma vie pour ce pays. Et vous pensez, c'est là où Ali est en train de tomber, je ne sais même pas s'il vit, il est mort, comme un Ndungue. C'est là où moi je vais aller négocier avec lui-même, vous-même. C'est là où moi, oui, je suis fâché. Ne te fâche pas, ok. Non, mais ils foutent les boules. Ils ont fait une petite bande là. Pour venir de... Moi, je suis un monstre, hein. Moi, Boumpins. Faut que vous compreniez ça. Faut que vous compreniez ça. Donc, mes chers, mes frères, il me reste 4 minutes. Je voulais vous dire, allez vous inscrire à Réagir. Stéphane Zeng a été payé par certains opposants, par certains pédégistes. Comment vous pouvez trouver un parti politique qui vient de naître, même pas une semaine, les gens s'asseyent pour venir dire ceci, de cela. Comment vous pouvez trouver, comment vous constatez que le monsieur qu'on indexe aujourd'hui, moi je veux bien que vous jugez les partis, mais Stéphane Zeng est partisan et il est partisan d'un mouvement qu'on appelle peuple libre. Mais il faut poser les actions. Et puis les gens vont voir. Ne viens pas seulement t'asseoir sur Facebook. Pose les actions. Et puis les gens vont voir. Nous on pose les actions. Un activiste qui se respecte, c'est toi maintenant qui dois choisir, qui doit être candidat, qui ne doit pas être candidat. Tu vis en France. Là où le pays où on prend tout le monde. Toi, tu vis en France.
Et tu viens nous raconter des conneries comme ça, mon frère. Est-ce que quand tu te regardes, tu trouves que tu es sérieux? Tu trouves que tu es sérieux, mon frère? Est-ce que tu réalises tout le combat que Boumpins a mené pour que moi je cède à cet instant-là, mon frère? Pourquoi vous avez le mauvais cœur comme ça, là? Stéphane, pourquoi tu as le mauvais cœur comme ça? Tu vas me dire, Boumpins a fait tous tes lives pour parler de moi. Mais je parle de toi, mon frère. Toi, tu as fait tous tes lives pour parler de Félix Bongo. Personne ne se plaint. Tout le monde était là pour faire le cœur. Faut pas faire ça, mon frère. C'est un parti de l'opposition, un parti qui se respecte. Félix Bongo était monsieur. Si tu le connaissais, mon frère, tu n'as même pas dit le connaître, faire sauter les bêtises que tu dis là. Si tu connaissais la stratégie de réagir, tu n'es même pas venu dire les conneries que tu dis là. Où est-ce qu'on vous demande, comme vous avez vu où on crée un parti politique et puis on vient dire que tel est comme ça, tel est comme ça, tel est comme ça. On a caché qui? Qui ne connaît pas réagir en France? Qui ne connaît pas réagir en France? Vous pensez que mon Boumpins, je me suis battu là pour faire des alliances avec les pédégistes. Vous qui me regardez là, mon frère, si un monsieur vient tuer ton enfant, un monsieur vient tuer ton enfant, et son frère te dit que je peux te donner des armes, spirituelles, morales, physiques et tout le reste, pour défendre la cause de ton enfant. Est-ce que c'est pas normal? Voilà un monsieur qui est 14 ans en exil, qui ne peut plus aller voir son père au Gabon, qui ne peut plus arriver au Gabon. Donc c'est un monsieur comme ça que vous dites qu'il va négocier avec le pouvoir. Pendant 14 ans, personne, c'est là où Ali est malade, où lui est plus informé que nous, parce qu'il appartient à la famille, et qu'il assume tous les jours. Il appartient à cette famille, c'est un bongo. Qui ne soit pas Ondimba, c'est un bongo. Lui-même, il le dit à qui veut l'entendre. Je suis un bongo, j'ai mangé de bongo, j'ai vécu de bongo, j'ai eu des privilèges de bongo, je suis un bongo, Big Boumpins. Mon petit frère, je suis un bongo. Et moi, je vous dis, le jour où je verrai Junior, je lui dirai que mon frère, je n'aime pas les bongos. Pas parce que vous êtes mauvais, parce que votre frère a sali ce pays. Et vous ne faites rien. Et vous ne faites rien. C'est ça le vrai problème. Regardez, toutes les entreprises sont entre les mains des expatriés. Ça, vous vous taisez. Toutes les entreprises sont entre les mains des expatriés. Et ça, vous trouvez ça normal? Un frère, je me répète bien, il faut bien écouter. Un frère, quelqu'un qui a passé du temps à tuer tes parents. Un de ses frères te dit, moi j'ai envie qu'on se batte pour tuer mon frère là, ou pour l'enlever de là, parce que j'estime qu'il a trop fait mal, il a fait du mal au pays. Là, non, Stéphane, il ne faut pas avoir la mauvaise foi comme ça. Mon frère, il ne faut pas avoir la mauvaise foi. Ça, c'est la mauvaise foi que tu fais là. Tu viens nous dire ici, tu n'as pas un problème personnel sur lui. Pas un problème personnel. Tu n'as pas un problème personnel sur quelqu'un. Tu viens nous dire ici que quelqu'un, non, il a couché telle soeur, il a telle voiture à 16 ans. Ça apporte quoi aux Gabonais? C'est ça là que les Gabonais veulent écouter. Hein, mon frère? C'est ça là. Les Gabonais veulent écouter sa vie privée là. Toi qui es un intellectuel, qui est un gars qui te respecte, c'est la vie privée là que les Gabonais veulent écouter. La vie privée d'un homme politique qui est de notre camp. Qui est de notre camp. C'est ça là qu'on vient écouter. Donc vous, quand vous avez des projets pour enlever quelqu'un, vous venez dire ça sur Facebook. On l'a caché. Mais moi je vous ai montré les images. Même si on cache, c'est pour nous, c'est pour vous. Même si on aurait caché, c'est pour nous, c'est notre parti. On fait de notre parti ce qu'on veut. Depuis qu'on crie depuis 7 ans, on a enlevé Ali Bongo. Depuis qu'on crie depuis 7 ans, Ali Bongo est parti. Depuis qu'on crie depuis 7 ans, Ali Bongo est venu en France. Vous avez fait quoi? Ou on a fait quoi? Ou tu as fait quoi? Bah arrêtez ça. On vous dit passons à autre chose. Le combat ailleurs. Le combat ailleurs. Et vous me dites qu'il a la doc. Vous pensez que si moi j'ai envie d'acheter une voiture en Tchétchène, c'est une voiture de luxe comme ça? Je l'achète une double cabine pour qu'il m'installe les cellules partout des partis politiques. C'est une voiture de luxe comme ça que moi je vais acheter au Tchétchène. Et ça, quand il vous dit ça, hein, quand son petit frère vous dit ça, vous dites, oh, il a la doc. Oui, il a la doc. Quelle doc?
Moi, Boukpins, hein. Moi, Boukpins. Si vous me voyez en faire des vidéos ici en forêt, ce n'est pas pour plaisanter. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Ce que Stéphane Ndjang est en train de faire, c'est tout sauf les bongos. Après, il va vous dire que tout sauf les Bateke. Moi, je ne peux pas soutenir un bongo au pouvoir. Je vous dis, ça là, moi, écoutez bien ce que je vous dis. Je ne peux pas soutenir un bongo. Pas parce que je suis contre les bongos. Parce que j'estime que toute une famille, pendant 50 ans, c'est trop. Je vous dis ça là. Écoutez, hein. Je ne peux pas soutenir un bongo. Pas parce qu'ils sont mauvais. Pas parce qu'ils ont... Non. Parce que j'estime que c'est une seule famille. C'est trop. Que ceux qui sont les frères, les amis de Félix Bongo, vous prenez, vous allez lui dire ça. Que moi, j'ai dit ça. Que je ne peux pas soutenir. Et ça, je le lui dis. Je ne peux pas soutenir un bongo. Je peux soutenir un autre Bateke. Parce qu'aujourd'hui même, c'est même plus un problème de personne. Mais les bongos ont le droit de se présenter. Ils sont 52. Les bongos. Les enfants bongos, ça c'est reconnu. Ils sont 52. Vous avez quelle arme pour empêcher les gens qui sont 52? Vous-même, nous-mêmes, on est des Nguememan, on n'a rien. On n'a pas d'argent. Nous-mêmes, c'est... Oh, Boukpins, oui, allô, la grande, le grand, tu peux m'envoyer même un petit 10 000 là? On n'a rien. Vous êtes combien? Ils sont 52. Les bongos seulement. Sans compter les petits-enfants. Sans compter le fait qu'il a fait des enfants partout. Dans tout le Gabon. On a quoi? Arrêtez là. Le problème ici n'est pas les bongos. Le problème ici, c'est Ali Bongo, le Nigérien là, que Patience allait ramasser avec Omar Bongo, ce petit adopté là, et sa Marocaine qui nous pille le pays, qui nous vole le pays, avec ces petits béninois là, et quelques trouillons qui l'accompagnent. C'est ça le problème. Je dis et je répète, celui qui parlera de Félix Bongo me trouvera sur son chemin. Parce que la vie, c'est la fidélité. Maintenant, je termine en 2 mots. Vous m'avez posé la question, je ne peux pas passer à vous répondre. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu penses de la nomination de Massassi? Vous savez, je suis en exil, hein? Massassi en fait partie. Massassi a dit, Boukpins, là j'étais encore au Gabon quand je menais le combat. Il a dit, Boukpins doit venir me demander pardon à genoux. Le petit Massassi là qui est devenu ministre là. Il a dit, Boukpins doit venir me demander pardon à genoux. Et quand j'ai refusé, ils ont commencé à arranger leur coup et tout. À 54, ok. Tout ça là, je fuis. Mais la vie, il faut reconnaître quand quelqu'un est sérieux, honnête. Mais ça, c'est un garçon intelligent. Il est très intelligent. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Ce qui est mauvais avec lui, il aime trop écouter les ondits, les songueurs. S'il n'aime pas la contradiction, si tu le contredis, tu deviens son ennemi. Si tu le contredis, tu deviens son ennemi. Il aime les gens dociles qui aiment enlever les chaussures, il aime ceci, il aime ça. C'est un garçon intelligent. J'estime qu'il mérite ce poste. Il mérite même plus. Parce que bon, le pays là, c'est même pas les diplômes. Mais c'est vrai, il a fait l'école. Parce que beaucoup posaient, non, il a fait l'école. Et il mérite. Maintenant, ceux qui posent la question, on a toujours gagné des élections. Ça, c'est toujours pas la même chose. Ce qu'on n'a jamais fait. Écoutez, hein, depuis des années, ce qui ne s'est jamais fait dans ce pays, c'est de voir les bongos s'affronter. Ça ne s'est jamais fait. C'est un plus. On ne peut pas te vous dire, vous êtes des enfants, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. On n'a jamais vu les bongos s'affronter. Pour une fois, on va voir les bongos s'affronter. Quand ce soit les bongos Valentin, les bongos Martin, les bongos Ondimba ou les bongos quoi, on va voir ça. Et pour une fois, je crois que c'est Okoulou, le général, qui le disait une fois. Aujourd'hui, Franceville ne s'est jamais divisée. Franceville ne s'est jamais divisée. Pour une fois, depuis que la démocratie existe, pour une fois, ils vont se diviser. Pour une fois, ils vont se diviser. Et s'ils vont se diviser, parce qu'il y a des gars qui ont des couilles, comme M. Félix Bongo. Que le pouvoir a proposé d'être ministre pendant tout ce temps qu'il a passé 14 ans. Là, il va à sa 15e année en exil. Il a refusé. C'est un homme de principe. Vous voyez, je parle de lui. Vous pouvez dire que je le vénère, vous pouvez dire, c'est pas grave. Mais un homme doit avoir des principes, un homme doit respecter les gens. Quand quelqu'un est vrai. Moi, je veux quelqu'un qui m'apporte un plus dans ma vie.
Pas de manioc qui viennent me raconter n'importe quoi. C'était un monsieur qui me dit, petit frère, il y a 100 francs, on va manger. Il n'y a pas, on souffre. Je ne le connais pas, je le connais, ça fait 5 ans, on va à 6e année. Ça fait 7 ans aujourd'hui que je le connais. Que nous travaillons réagir. Et ce n'est pas Fortuné Odou qui va dire le contraire. Ce n'est pas Maman le gars qui va dire le contraire. Pour ne citer que ceux-là. Donne-moi une autre vidéo là de... je t'ai envoyé... Attends, montre-moi une vidéo là. Attends. Ça, je t'ai envoyé dans... Amen. D'autres. Il ne faut pas faire les choses pour le plaisir. Elle est où cette vidéo là? Il ne faut pas... Même pendant le confinement. Waouh, elle est où là celle-là? Je ne vais pas envoyer ici. Je vais télécharger moi. Même pendant le confinement, Réagir était là. Donc ce n'est pas un parti, des gens qui font du spectacle. Nous ne faisons pas du spectacle. Nous risquons nos vies et il faut respecter ça. Il faut respecter les gens qui risquent leur vie pour ce pays. Il faut respecter les gens qui risquent leur vie pour ce pays. Et arrêter les jugements faciles. C'est ce qui a fait que Yegando aille vite au PDG. Parce que nous l'avons jugé facilement. On est venu s'asseoir ici pour dire, oh, Yegando, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. On l'a jugé facilement. C'est comme ça qu'on a jugé tous facilement Moukadi Ouangou. Mais essayez voir Moukadi Ouangou, il va vous raconter sa vie. Il a fait combien d'années à ma mafieuse, sa maison n'était pas payée? Moukadi Ouangou a fait 5 ans. Il habitait une maison, il ne payait pas. 5 ans. 5 ans, une maison, il ne payait pas. Ouais, la vidéo. Et je l'ai ici. Fouille-le-moi, fouille-moi la vidéo, David. 5 ans, sa maison n'était pas payée. Mais mon frère, avec tout ce que nous on aime dire là, facilement. Oh oui, c'est vendu. Mais il dit, mais je ne me bats pour quel peuple? Je me bats pour ce peuple-là. Et ce peuple-là pourrait rien que moi ça m'insulter. Mes frères, vous qui êtes vraiment des patriotes, qui êtes fâchés là, il y a Jean-Rémy Yama qui est en prison. Jean-Rémy Yama, le copie vous a donné un numéro de téléphone, même 200, 400, tu t'empêches de boire la bière là, tu vas donner à Jean-Rémy Yama. C'est ça soutenir vos leaders. C'est ça soutenir vos leaders. Oh, Koulou, respect mon frère. Tu es un homme intègre mon frère. Beaucoup t'ont pas bien. Je crois qu'on t'avait jugé trop tôt aussi mon frère. Mais c'est normal. Les génies comme vous, on vous juge très tôt. Les génies comme nous, on nous juge très tôt. Donc, il y a Jean-Rémy Yama. Si tu te prives d'une bière, 400 francs, tu envoies, tu dis comment tu envoies pour Jean-Rémy Yama. Voilà ce monsieur qui est radié la fonction publique. Parce que tout simplement, il discute les causes de tout un peuple. De tout un peuple. De tout un peuple. On a assis. C'est Réagir qui nous intéresse. C'est Réagir qui nous intéresse. Voilà les vrais problèmes. Donc si Stéphane Zeng aide de Réagir, il doit venir dire, Jean-Rémy Yama, il va venir s'asseoir pour dire que voilà ce que je fais. Mais qui vous a dit qu'on expose les stratégies? Va sur mes... Attends, va sur mes WhatsApp là. WhatsApp. Je vais les envoyer dedans, je vais envoyer ça dedans. Voilà les vrais problèmes de ce pays. Voilà les vrais problèmes de ce pays. Je vous dis en toute honnêteté, je suis déçu de Stéphane Zeng. Parce que même pour moi, pour le respect que lui et moi on a, il n'est même pas venu s'asseoir et dire n'importe quoi comme ça. Parce qu'il m'a appelé avant, je l'ai dit moi-même qui était dans Réagir. Je l'ai dit à Félix Bongo, je l'ai dit ceci, cela et tout. Il m'a même dit, oui, il m'a dit que le pouvoir d'ici et là-bas, je l'ai même dit oui. Je l'ai même dit oui. Parce que moi, c'est parce que bon, si on me dit même que tel, mais je suis content de vous dire même que le pouvoir d'ici est avec nous. Peut-être ça va vous faire peur, peut-être ça va vous avoir peur. Qui refuse le point? Réagir fait quoi pour Yama? Donc on doit venir te dire ce que Réagir fait pour Yama. Ce que Réagir fait, toi-même tu as d'abord fait quoi? Ce que Réagir fait sur Yama, on doit te dire, toi, parce que c'est toi qui commandes ce pays, c'est toi, c'est ta page Facebook, et c'est toi qui dois venir dicter ce que moi je dois dire. Toi-même tu as d'abord fait quoi pour Yama? Avant de Yama, fais d'abord pour moi là. Quand moi j'ai sacrifié ma vie pour ce pays, toi tu étais où? Tu étais où? Ça c'est une bande de cons. C'est vous les cons là qui venez faire du bruit aux gens.
D'abord, je vais prendre toutes vos questions là. Si c'est des questions qui me mettent mal, je prends vos photos, j'expose ça. Parce que je n'osais pas inviter sur ma page. C'est ma page. Je fais ça que je veux de ma page. C'est mes unités. C'est pas tes unités. Donc si tu n'es pas d'accord, tu fous le camp. Voilà. Donc ce que Réagir fait, on doit te dire ça à toi. Parce que toi, ce que tu fais dans ta famille, tu nous dis ça. Quand tu voles l'argent de ta mère, ou tu vas boire ton vin, tu vas fumer ton champ, tu nous dis ça. Et nous, on doit te dire parce que toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu as déjà fait quoi pour qu'on te dise? C'est ce que nous on fait, c'est que Réagir fait, on doit te dire ça. Tu es qui? Tu es en congrès de Réagir? On vous dit même bloquer la route chez toi là, pour que mes limites ne passent pas, ou pour que les voitures ne bloquent pas, c'est moi, Boomprintz, qui doit te rendre compte. Mais voilà le peuple gabonais. Ce peuple meurtri, mais vraiment, voilà les Gabonais. Voilà les Gabonais. Voilà. Voilà les Gabonais. On parle de vrais problèmes, il dit vous faites. Non, on doit te dire. Moi je te dis, par exemple, j'ai pris l'engagement, parce que je ne veux pas citer. Moi, Boomprintz, j'ai le petit Merlin. Merlin fait partie des petits qui ont encaissé les balles là, de la voie du Mapan. Toi, tu as fait quoi? Tu es déjà allé chez lui, chez sa mère? Même aller demander qu'est-ce qu'il fait? Comment il dort? Mais vous aussi, arrêtez de distraire les gens. Partagez la vidéo, arrêtez de distraire les gens. Parlons de vrais problèmes. Après, quand on va vous dire c'est vous le premier, oh, ça c'est quel plan qu'on a dit sur Facebook. Bon, je vais terminer. On ne parle pas d'élection de 2023. Hein. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. Allez vous inscrire. Moi, pas Réagir. Moi, Boomprintz. Je pense que le Nigérien d'Ali Bongo, l'idiot là, qui a fait que moi je souffre ici, ne va pas arriver en 2023. Mais pour que nous ne soyons pas surpris, il faut que nous soyons organisés. Pour que nous ne soyons pas surpris, il faut s'organiser. C'est pas venir vous asseoir, Boomprintz a fait ça, Boomprintz est comme ça, Stéphane Zeng est comme ça. C'est pas ça. Organisons-nous. Parce que si tu le suis dans les vacances de pouvoir, on fait comment? On fait comment? On fait comment? Si on nous dit tout de suite la vacance de pouvoir est prononcée, on fait comment? Organisons-nous. Organisons-nous. Le plus fort partira. On connaît un autre, on est grand, non? On connaît que l'élection, au Gabon, on connaît comment ça se passe. On connaît. Plus que vous-même, vous dites que Bourandjo est avec nous. Donc on parle de l'élection en 2023. Elle est avec nous, non? Vous-même, vous dites ça, non? Vous dites parfois c'est Bourandjo, parfois c'est qui? C'est le gars de Mikele là. Comment on l'appelle, c'est pas? Tortue, Paul Biyogemba. Alors vous dites qu'ils sont avec nous, non? Non, il n'y a pas le feu. S'ils sont avec nous, non, il n'y a pas le feu. Mes frères, Réagir, hein, c'est la machine. Réagir, c'est le béton. C'est une arme blanche que vous voyez là. Réagir, ce n'est pas les histoires de... C'est pas le quartier, mon frère. Moi, j'ai été proposé dans beaucoup de mouvements. Je ne suis jamais parti. Réagir là, quand vous les voyez trembler, quand vous voyez les gens là trembler, ils prennent maintenant tous les journaux du PDG là. Quand vous les voyez trembler, c'est parce qu'ils connaissent la force de Réagir. Ils connaissent. Ils connaissent, les gars. Réagir, ce n'est pas les histoires de blaguer, mes frères. Je connais. Je vous dis, je connais. Réagir va vous ramener au pays. Parce que nous allons vivre. C'est ce qui manque dans ce pays, c'est un Gabonais qui aime ce pays. C'est un Gabonais qui aime les autres. C'est un Gabonais qui pense à son pays. C'est pas un Gabonais qui laisse le pays entre les mains des expatriés pour se foutre des Gabonais. C'est ce qui manque à ce pays-là. Ce pays a besoin de compatriotes. Bon, ma fille, même ma musique là. C'est le son que je kiffe, c'est de l'état là. Moi j'ai fini. Venez, on va tous répondre maintenant là. C'est fini ça. Voilà. Moi je ne suis pas venu répondre ici en tant que Réagir. Hein. Je suis répondu ici en tant que Boomprintz. Le bon petit de Yali, c'est moi-même. Voilà. Le petit chéri de Yali, le petit Mimi. Mets-moi ma musique, mon frère. Fous-moi le volume là-bas. Vous voyez un parti politique, vous voyez le PDG qui trempe pour un parti politique qui n'a même pas une semaine. Parce qu'ils connaissent. J'ai écouté quelqu'un dire non, oui, le parti, c'est les mêmes personnes. Mais les activistes, c'est qui? Ce n'est pas les mêmes personnes. On a 1 million d'habitants. Vous voulez que ce soit qui d'autres personnes? Le parti politique, c'est normal qu'il y ait les mêmes personnes. L'équipe du Gabon, là, ce n'est pas les mêmes personnes.
Les activistes, c'est les mêmes personnes. Le football, c'est les mêmes personnes. Le parti politique, c'est les mêmes personnes. Vous voulez que ce soit qui? C'est notre même personne, vous voulez que ce soit qui? C'est Bumpins, c'est toi, Ocheche, c'est Okouloul au général. Ce gars-là, je le respecte. Moi, il faut venir là réagir, mon frère. On va faire des choses. Il y a la vérité ici, mon frère. Il y a la vérité. On ne va pas dire non. Voilà. Nous, on n'est pas dans le mabobos. Voilà. Vraiment, il faut respecter les gens. Les respectons, nous vivants. N'attendez pas ma mort pour dire Bumpins. Oh non, Bumpins, un vaillant soldat. Oh, Bumpins, quand il parlait. Oh, Bumpins, quand il faisait comme ça. Oh, Bumpins, quand il faisait comme ça. Faut me dire ça, je suis bon. Je suis un grand résistant. Je suis l'un des rares jeunes de ma génération qui continue à résister. Les autres sont allés manger. Et avoir faim, c'est un besoin normal. Si je mange, c'est bien, c'est mon argent, j'ai le droit de manger. J'ai trop souffert, vous me donnez rien. Oh, Yalanzel, toi tu es encore là. Oh, Yalanzel. Le petit là, tu dois te bénir, non, Yalanzel, là. Mais je t'ai mis en haut, je t'ai cité sur ma vidéo, je t'ai mis en haut, là. Hein? Toi, tu avais d'à réagir, parce que toi, tu es... Même moi, la musique. L'entonga sobre, tu fais le beat. General Music. Pour te libérer du coma. On va faire comment? C'est encore moi pour te libérer du coma. Libérer du coma. Phénomène. C'est que c'est le même. Phénomène. C'est le même. Il va changer. Phénomène. C'est que c'est le même. Phénomène. C'est que c'est le même. Il n'a pas changé. Écoute ça. Dis-moi, tu vas faire Quoi? Ombre, tu vas faire quoi? Tu as pris de la masse, mais tu fais Fais pas le poids. Ombre, tu fais pas le poids. Donc arrête de croire qu'on est Pareil. Tu as changé, tu n'es plus Pareil. vrai. Fais le phénomène pour qu'appareil. Reconnu du quad jusqu'au palais. Palais. J'actionne dans le rap, je le Fais. sais. Witty, Koku, Je le fais. Action et vérité, je sais qu'il a mérité cette fameuse voix du succès. C'est. Il est temps de passer les proches. Comme les jours effacent les songes. Ils font Miami. Loyauté dans l'esprit, on la manie. On se gère chaque jour pour la famille. Et l'ouvre tout Ken pour la Wani. Dans la boîte, dis-moi, tu vas faire Quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu veux libérer du coma. Libérer du coma. Libérer du coma. Dans la boîte, dis-moi, tu vas faire Quoi? Tu vas faire quoi? Si je m'en peux tu vas faire quoi? pour te libérer du coma. Libérer du coma. Maintenant que c'est derrière, tu vas faire quoi? Phénomène. C'est le même. Phénomène. C'est le même. Il n'a pas changé. Phénomène. C'est le même. C'est le phénomène, tu sais que c'est le même. N'a pas changé. Écoute ça. Le cœur serre. Tu te bats mais t'as pas d'adversaire. Tu fais pas de chiffres, tu balises. Tu balises, car t'es dans la farine. Tes éléments du crew, ils t'embarquent. Tu te sens seul frère, tu es désemparé. Amarré, tes cordes vocales. On consomme local. On se trace au cas. Fidèle, ils font Miami. Loyauté dans l'esprit, on la manie. On se cherche chaque jour pour la famille. Mais l'ouvre tout Ken sur la Wani. Ouais. On écoute ça. Dans la boîte, tu vas faire Comment? C'est un Moi, tu veux libérer du coma. libérer du coma. Dans la boîte, tu vas faire comment? C'est moi, tu veux libérer du coma. C'est moi le truc ici. Yo, faut faire la peine. Tu sais que c'est le même. Phénomène, tu sais que c'est le même. Il veut changer. Phénomène. Tu sais que c'est le même. Phénomène, tu sais que c'est le même. Il n'a pas changé. Yo. Pose Carnavois, faut que tu sortes de là, c'est peu. Dans le microphone, je lève Carnavois pour réagir. Ça fait des cala que je tripe pour ce combat petit. Ouais, y'a encore la tchaille, regarde, il toujours, frère. Y'a encore le truc, frère. Blanc. On écoute ça.
pose quand la voix pour les frères, faut que tu sois là, c'est pour qu'ils soient la place. Quand je pose quand la voix, tu sois la boisse. L'homme est dans la place, Mani, c'est la finale. Les gars déjà le remettent testé, Mani. Je souris à gérer les temps que je pose. Bourpine dans la place, Mani. La place, c'est pas la tchèque, Mani. Je suis armé. C'est moi le chic ici. Ça ne fait que débuter maintenant là. Bla bla. C'est pas de la fiki. Ouais. Merci la famille. Comme on a dit un peu rappeur. C'est moi qui jig ici. Voilà. Personne ne peut me tester, Mani. Voilà. C'est moi. Bon paint. Bye.